Et bien salut, c'est Max Birofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le pronostic de la saison 2022 de F1. Alors pour aujourd'hui le programme de la vidéo sera simple. On fera d'abord le classement top 10 des écuries, après le top 10 des pilotes. Pour les écuries on partira du 4ème jusqu'au 10ème, puis on fera le 3ème, premier et deuxième. Pour les pilotes on fera du 10ème jusqu'au 3ème, et après on fera premier et deuxième. Voilà. Alors tout d'abord, bah avant que la vidéo commence, que je fasse mon pronostic, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, ça ferait super plaisir, et mettre un petit commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie de parler, voilà. Bon, voilà, tout d'abord en quatrième position, j'ai mis McLaren. McLaren, je l'ai mis parce que je les vois pas jouer des podiums, on va dire, à chaque course. Je vois jouer à la limite des top 5 à chaque course, à la limite. Je les vois pas franchement peut-être aussi bon que les dernières, un peu un cran en dessous, mais toujours dans le top 10, toujours au moins à chaque coup dans le top 10, il n'y a pas de problème. Ensuite, cinquième, j'ai mis Red Bull. Red Bull cette saison, je les vois un peu loin, pas aussi bon que les dernières. Je pense qu'ils vont s'en sortir peut-être au fur et à mesure, mais je sais pas. Peut-être que la voiture est pas finie. Après, il peut y avoir des améliorations, peut-être qu'ils donnent pas tout. Mais ça me donne cette impression-là. Je me dis, voilà, je les vois pas. Je les vois en dessous de McLaren, mais pas beaucoup en dessous non plus. Bah, Max Verstappen, je vois peut-être à peu près au même niveau que McLaren, mais Perez et Ricciardo en dessous. Mais en termes de points, je pense que ça va être serré peut-être entre les deux écuries, mais voilà. Ensuite, en sixième position, j'ai mis Williams. Parce que Williams, cette année, ils m'ont l'air pas trop mauvais. Je pense qu'ils pourront jouer des top 10 de temps en temps, tout ça. Et avoir quand même des bons coups des fois. Principalement avec Albon, je pense. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis sixième. Ensuite, en septième position, j'ai mis Alpine. Alpine, cette année, je les vois assez loin. Je sais pas, je vois pas la voiture compétitive. Leur moteur, je sais pas, soit il est vraiment bon et voilà, tant mieux, soit il manque deux trois trucs, je sais pas, peut-être qu'ils cassent leur jeu, je sais pas, mais je les vois pas aussi bons que les dernières. Déjà les dernières c'était plus faible qu'en 2020. Voilà. Après je sais pas, pour l'instant je les ai mis septième. Ensuite en huitième j'ai mis Alpha Tauri. Alpha Tauri, pourquoi? En termes de performance pure, je pense les voir au-dessus d'Alpine un petit peu. Sauf que le problème, bah, ça fait ça sur toutes les voitures, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup ça sur l'AlphaTauri. Après, ils peuvent régler le problème peut-être plus tard. Mais le problème, c'est que la voiture secoue beaucoup. On a vu des images de Pierre Gasly, là au bout de la ligne droite à Bahreïn, sa tête elle suivait plus en fait. Euh, c'est impossible et je pense que tenir sur un tour, ils sont meilleurs qu'Alpine, je pense. Bah, de mon point de vue, mettons si c'est comme ça le classement, je pense au point de vue qualification, ils sont meilleurs qu'Alpine. Mon point de vue de course, au départ, ce sera plus rapide, mais à la fin, vu que si la voiture se coule, je pense comme maintenant, je pense que ce sera trop compliqué de tenir vraiment une course complète. Ensuite, en neuvième position, j'ai mis As. As, je les vois pas dernier. Je les vois, la voiture a l'air d'être meilleure. Ils ont récupéré Magnussen. Je pense que Magnussen, c'est pas le meilleur pilote, mais c'est pas le pire. Ok, ça fait pas longtemps qu'il a roulé, mais hier il a signé le meilleur chrono. Je tourne cette vidéo le jour 3 des essais hivernaux de Bahreïn. Voilà. Euh, je les vois pas au niveau d'AlphaTauri, Alpine, mais les autres, mais un cran en dessous, mais sur une course avec des circonstances, marquer quelques points peut-être. Et du coup en 10ème position, je pense que vous l'avez deviné, après c'est pas sûr, j'ai mis Alfa Romeo. Pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a deux ou trois raisons. Parce que la première raison, je dirais, c'est Zou. Il a jamais roulé en F1, c'est un rookie. Et en plus, il a jamais été hyper performant en formule de promotion. Du coup, il est surtout là pour son argent. Et vu qu'Alfa Romeo sont beaucoup en galère d'argent, je pense qu'ils n'ont pas pu développer la voiture comme ils voulaient, je pense. Donc en troisième position, j'ai mis Aston Martin. Parce que pour moi sur les hivernaux c'est pas la meilleure voiture, mais je les vois un peu au-dessus de McLaren, Red Bull. Parce que j'ai vu les chronos, c'est correct. Après est-ce qu'ils montent tout là? Si ils sont à fond, est-ce qu'ils en cachent encore un peu? Je les ai mis troisième, je pense qu'ils sont capables de jouer peut-être quelques podiums, peut-être une victoire par-ci par-là, mais voilà. Ensuite, en première position, je pense que vous l'avez deviné, j'ai mis Ferrari.
j'ai mis Ferrari parce que franchement, déjà on entend des rumeurs que comme quoi cette saison ils allaient être forts et on voit qu'aux essais hivernaux, ils donnent l'impression qu'ils sont pas à fond et qu'ils signent, ils sont en général toujours il y a toujours au moins un pilote dans le top 3 à chaque coup à la fin de la journée. C'est pour ça que j'ai mis premier, je pense que les constructeurs ils vont l'avoir. Après, bien sûr, c'est que un pronostic et on n'a pas encore vu les voitures en course. Mais je pense que Ferrari sera deuxième. Et du coup, vous l'aurez deviné. En deuxième position, j'ai mis Mercedes. Parce que Mercedes, ils ont deux bons pilotes. Et la voiture n'a pas l'air dégueulasse. Surtout qu'elle est vachement travaillée, leur voiture. Franchement, je les vois entre Aston Martin, Ferrari. Peut-être plus près d'Aston Martin. Après, ça dépend. Je pense que Ferrari, il y aura un gap un peu comme Mercedes. Qui avait un gap entre eux après la deuxième écurie. Je pense que ça fera un peu le même délire. Mais bon, la voiture elle a vraiment d'être bonne. Je pense qu'ils auront cherché quelques victoires. Voilà, maintenant nous allons passer au pilote. Alors pilote, comme j'ai dit, on va faire du 10e jusqu'au 3e. Et après on va faire premier puis deuxième. Alors, en 10e position j'ai mis Daniel Ricciardo. Pourquoi? Parce que la saison dernière il a pas performé de fou. Il a eu une victoire, mais c'est vraiment un grand prix. Il a bien performé. Après, il a bien performé. Il a performé correctement la deuxième partie de saison, mais la première c'était un peu galère. Et bah, je le vois dans le top 10. Après, vu que la McLaren est quatrième, faut peut-être le mettre dans le top 10 quand même. Je fais en fonction de ça. Après, parce qu'il y a beaucoup de très bons pilotes, des fois tu peux pas te dire, tu dis t'as mis ça, c'est un peu compliqué. J'ai mis Daniel Ricciardo 10e. En 9ème position, j'ai mis Alex Albon parce que Williams, j'ai mis 6ème et je vois un peu Alex Albon un peu comme un Pierre Gasly, mais peut-être un peu moins performant, faire quelques coups, quelques très bons grands prix, faire peut-être un top 5, tout ça, vraiment avoir un week-end solide. Peut-être pas autant que Pierre Gasly, peut-être pas autant de week-end solide, mais je me dis, peut-être être devant Daniel Ricciardo, vu que la Williams est 6ème, elle a l'air d'être pas trop mauvaise, voilà, j'ai mis 9. En 8ème position, j'ai mis Stroll. Parce que il est trop irrégulier. Il pourra peut-être faire quelques coups d'éclat avec l'Aston Martin, mais je me dis, vu qu'il est irrégulier, c'est un peu mieux qu'avant. La saison dernière, il était plus régulier, mais il a fait moins du coup ses coups qu'il avait chaque année de faire un très bon Grand Prix. Il n'y a pas eu. Je l'ai mis 8ème parce que je le vois pas assez régulier. Je vais peut-être faire un ou deux podiums, mais après tomber plus dans la 7ème ou 8ème position, un peu en galère, on va dire. En 7ème position, j'ai mis Max Verstappen. Parce que je les ai mis 5ème en écurie et je le vois. Je me dis, Max Verstappen il pourrait être au-dessus, mais vu que l'écurie j'ai mis 5ème, un peu trop galère. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis Lando Norris parce que l'écurie est 4ème, il performe bien. Je le mets juste devant Max Verstappen. Parce que je me dis, il fait de très très bons résultats. L'année dernière, il a peut-être dû finir 5ème au championnat pilote, mais il a fini 6ème. Parce que la course qu'il a peut-être dû gagner en Russie, il a fait le mauvais choix, du coup il a fini plus loin. Sinon il serait peut-être devant, il y aurait peut-être plus de points. Voilà. En 5ème position, j'ai mis Hamilton. Parce que je le vois peut-être pas totalement remis. Et qu'il a quand même Russell dans son équipe qui va un peu galérer et il va peut-être se faire dominer peut-être un peu par Russell. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis 5ème, j'ai pas trop d'autres arguments. En 4ème position, j'ai mis Sébastien Vettel parce que je le vois bien performer cette année, vu que ça fait 2 saisons il performe moins. Je le vois faire une bonne saison, peut-être sa dernière bonne saison, et après partir plus doucement, prendre sa retraite en F1. Je dois peut-être jouer une ou deux victoires, faire un petit podium, voilà. Maintenant nous allons passer podium. En 3ème position, j'ai mis George Russell, où je vois faire, mettons, être meilleur qu'Hamilton. Mais entre, je sais pas, Russell et Hamilton, je pense que entre la 3ème, 4ème, 5ème position, il y aura peu de points de différence. Je vois Russell faire peut-être une victoire de plus qu'Hamilton, peut-être Hamilton une ou deux, Russell deux ou trois, un truc comme ça, et Vettel un peu intermédiaire. Voilà. En première position, j'ai mis Carlos Sainz. Je vais peut-être en décevoir certains parce qu'il y en a plein qui auraient mis Leclerc, mais Leclerc il a peut-être plus de malchance, mais
il est un peu moins régulier que ça. Je me dis pour être champion du monde, faut être très régulier. Et vu que c'est pas sa spécialité pour l'instant, pour ça que j'ai mis Leclerc donc que deuxième et Carlos Sainz premier. Ça c'est mon classement pour cette année 2022. Après, on n'a pas encore vu le premier Grand Prix, peut être complètement faux, comme très proche, je sais pas du tout. Dites-moi votre classement, par exemple les 3 premières écuries pour vous et les 3 premiers pilotes, juste pour que j'arrive à voir c'est quoi votre position là-dessus. Et bah sinon, je veux faire le récap. Alors pour les écuries, j'ai mis Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren, Red Bull, Williams, Alpine, Alpha Tauri, As, Alfa Romeo. Et pour les pilotes, j'ai mis Sainz, Leclerc, Russell, Vettel, Hamilton, Norris, Verstappen, Stroll et Albon et Daniel Ricciardo. Voici mon classement de la saison 2022. Si n'hésitez pas à liker. Et je vous laisse là pour cette vidéo. Allez, salut salut!